Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la sensation de ne plus aimer votre chien? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va parler du fait de ne plus aimer son chien. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner. Alors, ce sujet n'est pas forcément évident. On se dit qu'à partir du moment où on a un chien, eh bien, on va forcément l'aimer. Mais ça n'est pas forcément le cas. Je l'ai moi-même expérimenté avec Sunny, ma petite cocker. J'ai eu beaucoup de mal à réussir à l'aimer. Ça m'a pris du temps et j'ai vraiment dû travailler dessus. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous expliquer les différentes raisons qui peuvent faire que vous n'aimez plus votre chien et surtout ce que vous pouvez faire pour dépasser ce sentiment. Avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Très souvent, on va avoir tendance à ne pas oser en parler parce qu'on a l'impression que c'est pas normal de ressentir ce genre de choses, alors que ça se produit beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Mais comme il y a toujours un petit peu cette image d'Épinal que quand c'est notre chien, on va forcément l'aimer, ça va forcément bien se passer, eh bien on a du mal à venir exprimer des sentiments différents. Donc surtout, ne vous sentez pas mal, ne culpabilisez pas. Ici, on n'est pas là pour vous juger, mais vraiment pour vous donner des clés. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu moi-même, donc mon but c'est vraiment de vous aider aujourd'hui. Une des raisons qui peut faire que vous n'aimez plus votre chien, c'est peut-être parce que vous aviez des attentes très particulières et que votre chien n'y correspond pas. Vous avez été quelque part déçu par le chien que vous avez. Personnellement, c'était en partie mon cas avec Sunny. Elle était très difficile, très excitée, ingérable, elle était très fatigante et c'était clairement pas ce que moi j'imaginais en prenant ce genre de chien. Et il faut dire qu'on a tous des attentes quelque part quand on prend un chiot. On imagine ce qu'on va faire avec, les différentes disciplines sportives qu'on pourrait pratiquer, ou les balades qu'on irait faire avec lui, ou qu'on l'emmènerait au restaurant avec nous, en terrasse. Bref, on se projette dans une vie rêvée avec notre chien. Et si quand il arrive à la maison, il s'avère que peut-être il est très stressé et il n'a pas envie d'être dehors, ou alors il est très mal à l'aise avec les humains, ou il est agressif avec les autres chiens, eh bien finalement tous les plans d'avenir qu'on avait faits, toutes ces images qu'on s'était mis dans notre tête, elles ne sont plus réalisables, elles ne sont plus possibles. Et ça peut être vraiment décevant si on avait mis beaucoup d'espoir dans ce chien. Une autre chose qui peut faire que vous n'aimez plus votre chien, c'est si vous l'avez pris trop tôt après avoir perdu un autre chien. Clairement pour moi, c'était la cause principale de mon problème avec Sunny. Avant que Sunny arrive à la maison, j'avais un autre chien que j'ai perdu très brutalement alors qu'il avait à peine 5 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de m'en remettre, et quand j'ai pris Sunny, 1 an après avoir perdu mon chien précédent, eh bien c'était beaucoup trop tôt. Je n'étais pas du tout prête à accueillir de nouveau un chien dans ma vie. J'ai pleuré tout le trajet aller pour aller la chercher, et j'ai pleuré tout le trajet au retour quand je suis revenue avec. Pas parce que j'étais pas contente de l'avoir, j'étais ravie d'avoir ce chiot à ce moment-là, mais je me sentais très mal, et en fait je me suis pas rendu compte sur le moment, mais j'étais clairement pas prête à reprendre un chiot. Chaque personne vit différemment le deuil d'un chien. Pour certaines personnes, elles veulent reprendre un chiot instantanément et ça se passe très bien, et pour d'autres, il leur faut plus de temps. Moi, il m'a fallu presque 3 ans et demi avant de vraiment digérer la perte si brutale de mon chien. Et peut-être que pour vous, c'était le cas aussi. Vous aviez besoin de prendre le temps de digérer ce moment-là, cet événement qui a été difficile pour vous, et votre chiot, il est arrivé beaucoup trop tôt. Une autre raison qui peut faire aussi que vous n'aimez pas votre chien ou que vous n'aimez plus votre chien, c'est s'il a eu des comportements qui vous ont déçu ou qui vous ont fait peur. Par exemple, si votre chien a été agressif avec d'autres chiens, ou peut-être qu'il a essayé de vous mordre ou de mordre des gens de votre famille, eh bien aujourd'hui vous ne lui faites plus confiance, peut-être même que vous lui en voulez. Et c'est tout à fait normal. Quand on a un chien, on imagine qu'il va être notre compagnon, notre ami, et puis que tout va bien se passer. Mais quand il commence à montrer des comportements déviants, ou difficiles, ou effrayants, eh bien on peut se dire qu'on n'a finalement plus envie de vivre avec ce chien et qu'on n'a plus du tout envie d'assumer d'avoir un chien avec ce genre de comportement. Ça m'intéresserait vraiment que vous me disiez en commentaire si vous vous retrouvez dans l'une de ces 3 situations, ou peut-être même dans plusieurs. C'est vraiment important, je pense qu'on partage sur ce sujet. Plus on sera nombreux à évoquer ce genre de situation, plus on pourra s'aider les uns les autres. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vous explique ce que moi j'ai fait pour que j'arrive de nouveau à aimer Sunny, et puis les autres conseils que je peux aussi vous donner pour que vous réussissiez à dépasser cette situation. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas culpabiliser. Alors je sais, c'est facile à dire, mais si vous vous dites que vous êtes une mauvaise personne parce que vous n'aimez pas votre chien ou que vous n'aimez plus votre chien, ou que si votre chien a des problèmes, c'est votre faute, vous n'allez pas réussir à avancer.
Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous ai expliqué tout à l'heure que moi, j'avais eu beaucoup de mal à reprendre Sunny parce qu'en fait, j'étais encore dans le deuil de mon chien précédent. Et clairement, c'est seulement à partir du moment où j'ai fait mon travail pour réussir à terminer le deuil de mon chien que j'ai enfin pu apprécier d'être avec Sunny. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai repris un chiot, c'était Star, qui arrivait vraiment à un moment où j'étais prête à le faire et où je la désirais à 100%. Mon deuxième conseil pour vous, c'est faire le deuil du chien idéal. Clairement, c'est ce que j'ai dû faire pour Sunny. Moi, j'imaginais que j'allais avoir un chien super, avec lequel j'allais pouvoir faire de l'agility, qu'elle allait être super cool à la maison, et c'était pas du tout le cas. C'est une chienne qui m'a demandé énormément de travail, notamment au niveau de son comportement à la maison. Parce que même quand on a un chien d'agility, même si c'est un super chien, ça ne représente que quelques heures dans une semaine. Et le reste du temps, il faut surtout vivre avec le chien. Et clairement, j'étais pas dans une situation, j'étais pas à un moment où j'étais prête à faire ça. On était en pleine rénovation de la maison, je lançais mon entreprise, j'étais pas du tout disponible, j'avais très peu de temps et en plus j'avais ce chien qui était très compliqué. Donc il a fallu qu'à un moment ou un autre je me rende compte que le chien que j'avais imaginé avoir, clairement ça pouvait pas être Sunny. Et tant que je cherchais à imposer une image ou quelque chose que moi j'aurais voulu à un chien qui était complètement différent, eh bien j'étais forcément frustrée. Les choses se sont vraiment arrangées le jour où j'ai compris que Sunny serait toujours comme elle était, que c'était son tempérament, que c'était son caractère, et que la seule chose que j'avais à faire, c'était de l'accepter. Et c'était aussi de voir que toutes ces difficultés étaient en fait des choses positives et qui m'apportaient énormément. Mon troisième conseil pour vous, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, c'est de vous faire aider. Faites-vous accompagner par un éducateur canin, par quelqu'un qui va pouvoir vous donner des clés pour arriver à comprendre votre chien et à faire en sorte que ça se passe mieux entre vous. Avoir un regard extérieur, de quelqu'un qui va pouvoir vraiment analyser ce qui se passe et vous donner des conseils, ça va vous permettre de souffler et de pouvoir voir les choses différemment. Attention, parfois votre entourage ne sera pas forcément très bienveillant. Donc ne demandez pas forcément des conseils autour de vous, car les gens pourraient avoir assez facilement tendance à vous juger. Et ça ne va pas vous aider à mieux vous sentir avec votre chien. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas aussi à faire une pause. Moi, à une période où j'étais vraiment très fatiguée et où j'en pouvais plus de Sunny, où elle m'épuisait, j'avais envie de la passer par la fenêtre, littéralement. J'avais envie d'être violente avec elle. Moi, je travaille en méthode positive et bienveillante avec mes chiens depuis des années et c'est quelque chose dont je suis convaincue, mais elle m'a amenée à un tel état émotionnel, j'étais tellement à bout que j'avais envie de lui taper dessus. Et comme je savais que c'était pas normal et que je me reconnaissais pas et que je me sentais très très mal, j'ai décidé pendant un week-end de la confier à mes parents, histoire de souffler un peu. Et ça m'a fait énormément de bien. Je me suis retrouvée avec Sky, mon border, et j'ai pu passer du temps avec lui en étant détendue, la maison était calme, sereine, je me suis reposée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand elle est revenue à la maison, j'étais beaucoup plus détendue et j'ai pu reprendre les choses du bon pied. Donc si vous pensez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à faire pareil avec votre chien. Confiez-le pendant quelques jours, ou plus longtemps si c'est nécessaire, et prenez du temps pour vous. Enfin, la dernière chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'a permis de voir Sunny telle qu'elle était, c'était de chercher le positif. Parce que quand on a un chien qui a des problèmes, quand on a un chien qui nous fatigue, on va avoir tendance à ne voir que les choses très négatives chez notre chien. Or, chaque chien a malgré tout des qualités. Donc, prenez un crayon, un papier et écrivez toutes les choses cool qu'il y a chez votre chien. Peut-être que, comme Sunny, il est très excité, il est très fatigant, il est ingérable, mais à côté de ça, Sunny, elle était très intelligente. Elle apprenait très très vite quand elle était petite. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était vraiment le cas quand elle était chiot. Donc ça, c'était un vrai avantage, c'était quelque chose de très positif. Il y a toujours des choses que votre chien fait qui sont bien, et il y a toujours des choses que votre chien fait qui vous plaisent. Le problème, c'est que notre cerveau a tendance à ne retenir que le négatif. Et c'est d'autant plus vrai quand on a en plus des émotions qui sont très négatives. Donc pour essayer d'être le plus objectif possible, essayez de trouver toutes les qualités que votre chien a. Et vous allez voir, il en a plein. L'idée aussi, à partir de ce moment-là, c'est de vous focaliser sur ça. Donc au lieu, quand vous parlez de votre chien, de parler de ses défauts, essayez de parler de ses qualités. Mettez en avant ce qu'il sait faire et parlez-en autour de vous. Et vous allez voir qu'à force, vous allez changer de regard sur votre chien et également les gens autour de vous vont changer de regard sur lui. Voilà pour cette vidéo sur le fait de ne plus aimer son chien. J'espère qu'elle vous a aidé parce que pour moi, c'est quelque chose, comme je vous le dis, que j'ai déjà vécu, qui a été vraiment difficile, mais qui m'a énormément appris sur moi-même et sur mes chiens. Donc j'espère que vous allez réussir à dépasser ça et que vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous aider avec votre chien. Dites-moi dans les commentaires le conseil qui vous a le plus aidé, celui que vous allez mettre en place maintenant, et après n'hésitez pas à venir nous dire comment est-ce que cela a évolué pour vous. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez que je vous accompagne afin de vous aider à retrouver une très bonne relation avec votre chien,
vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien qui est juste en haut. En faisant ça, vous allez pouvoir accéder à la semaine d'action que je vous ai préparée pour retrouver une bonne relation avec votre chien. Ça va être des conseils très simples mais très faciles à mettre en œuvre pour enfin arriver à vous détendre et à retrouver avec votre chien une relation sereine. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.